les Scofields, et j'aurai besoin d'une nouvelle voiture. Je pisse un coup et je... te l'amène tout de suite. Une belle bagnole, comme vous l'avez demandé. Merci du coup de main. Ce soir, on va bien s'amuser. On va faire la fête. Alors sabre le champagne du Bordeaux. Rémi Duval est mort. Alors avant de monter sur vos grands chevaux, parce que je dis du mal des morts, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Rémi Duval a passé sa vie d'adulte et probablement une grande partie de son enfance à rabaisser les autres, à les faire stigmatiser sur leur identité, sur leur apparence. Et pour ça, ce fils de pute s'est servi de ce que j'appelle le racisme paternaliste. Il parlait des Noirs comme s'ils étaient en dessous de lui. Comme si c'était des enfants qu'il fallait guider, qu'ils en soient conscients ou non. Le racisme paternaliste, à mon humble avis, est le pire. Parce qu'il se donne des airs de chaleur humaine et de bienveillance. Duval maîtrisait ça comme Ali maîtrise son direct et ses esquives. La seule chose que je regrette, c'est qu'on ait mis aussi longtemps à buter cet enfoiré. Et ça, pour le buter, habillé de sa robe et de sa cagoule de douceur mignonne, Rémi Duval a fini brûlé, carbonisé. Ça, mes amis, c'est ce que j'appelle la justice. Oh merde! Est-ce que je viens d'entendre les bonnes gens de Crackerfield crier de stupeur à l'unisson? Olivia est au country club. Montre que je te mette au parfum du plan. Écoute bien, cette Olivia Marcano, c'est une vraie salope quand elle s'y met. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Olivia Marcano était impliquée là-dedans. D'après ce que je sais, sa fortune était 2 ou 3 fois supérieure à celle de Sal Marcano. L'argent n'avait aucune valeur à ses yeux. D'après ce que j'ai compris, elle avait engagé quelqu'un pour tuer Lucio. Elle voulait tout diriger elle-même. En fin de compte, je crois qu'elle prenait son pied avec ses histoires de pègre. C'est foutu, Olivia. Tu comprends? Ce con de Duval nous a pas désignés dans son testament. Et c'est son putain de neveu qui va hériter de tout. As-tu pris le temps de lire attentivement le testament? J'ai lu la partie où il est écrit que le terrain sur lequel je construis mon casino va à Stéphane Desgarmeaux. J'ai lu cette partie. Il y a 6 mois, Rémi l'a modifié, mais il ne l'a jamais acté. Et de quoi est-ce que tu me parles? Pour que le testament soit validé, il doit être signé. Ça je sais, nom de Dieu. Qu'est-ce que ça change pour nous? Ça change que j'ai un motif de contestation. Rémi et moi étions associés sur plusieurs affaires. Et le terrain apparaît comme un actif auxiliaire d'une de mes sociétés. Ça va faire bander les avocats, ça. J'en serai pour combien dans l'histoire? Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai investi toutes mes économies dans ce putain de casino. Je peux pas financer une guerre juridique. Il faut trouver autre chose pour sortir de ce merdier. Stéphane va venir en ville pour les funérailles. Je peux aller à sa rencontre et lui offrir un pourcentage des bénéfices du casino s'il nous cède le terrain. Ouais, ça peut marcher. Et une fois que c'est fait, on s'occupe de lui. Ok, fais donc ça. Mais ma patience a atteint ses limites. Tu m'as compris, Olivia? J'en ai marre de tout ce bordel. Fais-moi confiance, Sal. Et Monsieur Clay est entré dans le country club déguisé en serveur. Toutes les personnes présentes étaient soit des riches trous du cul, soit des membres de Soucern Union. Ça a été facile de faire entrer Lincoln. Mettez un uniforme à un noir et il devient invisible. Putain, je suis même passé par l'entrée principale et je l'ai déposé devant la porte et personne n'a prêté attention à nous. Bon, admettons. Mais son uniforme ne suffisait quand même pas à passer les gardes du corps de Madame Marcano. J'ai bricolé une fiole de LSD à action rapide. En reprenant la formule de base du projet MK Ultra. Et je l'ai donné à Lincoln. Il s'est servi d'une seringue pour en verser quelques gouttes dans tous les verres qu'il servait. En quelques minutes, tous ceux qui avaient goûté cette mixture étaient complètement partis. Putain de Dieu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai jamais su faire un nœud de cravate. T'es sûr que ça va aller? Je vais entrer là-dedans,
Droguer les gardes avec ce LSD de fabrication militaire et arriver jusqu'à Olivia. Laisse pas ces fumiers t'entraîner dans n'importe quoi. Rappelle-toi, tu pourras pas emporter d'armes. Comment ça va, mon pote? Prends à gauche dans l'allée. On y est. T'as l'étui, la seringue est à l'intérieur. N'oublie pas, la drogue fait effet rapidement. Il lui faudra pas longtemps pour défoncer quelqu'un. Bien. Ça n'arriverait à rien de donner à qui que ce soit le temps de réagir. Laisse-moi te regarder. Si tu te fais buter, au moins tu seras enterré dans quelque chose de convenable. Enculé. Quoi, tous les autres sont arrivés à l'heure. Les blancs fouillent tous les autres? Moi, rien de nègre. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils m'ont arrêté à l'entrée, pour me demander où j'avais eu ma bagnole, d'où je venais. T'enfiles cet uniforme ou tu sors de ma cuisine, Claudel. Suis-moi. Passe un coup de torchon sur le comptoir, c'est dégueulasse. Madame Olivia va bientôt prendre la parole. Elle va dire quelques mots pour ce pauvre monsieur Rémy. J'en ai ras le cul de ces nègres qui en foutent pas une bille. Y a rien de pire. Tu prends un de ces trucs-là et tu vas servir à boire aux invités. Et surtout, tu causes à personne. Est-ce que c'est compris? Va leur servir leur boisson et tout de suite. Attends un peu. On paye pas pour rester planté là à rien faire. Va servir à boire. Tu sais qu'enfoiré. Alors? Ils tiennent un suspect? Pas un seul. Le vieux Earl a prévu d'envoyer des hommes à Delray, histoire de donner un coup de pied dans la fourmilière. Je crois pas que ça soit un nègre le coupable. Ces sauvages ont pas deux sous de jugeote. Mais si on les tient pas en laisse, ils deviennent vite agressifs. D'abord, je tiens à tous vous remercier d'assister aux funérailles de notre très cher ami, Rémy Duval. Je sais que toute la violence qui a fait son nid jusqu'au sein de notre communauté aurait pu en dissuader plus d'un. Mais vous avez agi comme Rémy aurait agi. Vous avez redressé le menton, et vous n'avez pas fui. Sans exagération aucune, Rémy était un homme courageux. Mais ce n'est pas son courage qui me manquera le plus. La mort de Rémy a privé cette ville de sa voix. Elle nous a tous privés d'une voix. Celui qui a assassiné Rémy a dépouillé cette ville d'un homme qui honorait son histoire. Plus que cela, d'un homme qui valorisait notre tradition commune. Un héritage qui nous vient tout droit de l'Europe chrétienne. Rémy était un ami très cher. Le mien, mais aussi le vôtre. Dans les jours et les semaines à venir, honorons sa mémoire en reprenant cette ville, en préservant le mode de vie qui est le nôtre. À Rémy! À Rémy! Ouais, ma femme, quoi. Je devrais pas avoir à réclamer. Si tu le dis. C'est sûr. Je vais être très clair. Il y a les gens bien, les gens pas bien, et les tarés. Et puis, il y a ceux qui affirment un peu trop leur amour des pouces. Ouais. J'ai pas envie que tu emmènes emmènes pas la la main main sur sur la l'assassin scène. de Rémy.
Il va regretter d'être né. Reginald, tu veux bien baisser d'un ton? Hein? Merci, c'était C'est un sûrement l'un ordre. des bons. Il les brûle, leur soutien-gorge. Ça sera plus facile pour se rincer l'œil. Si tu le dis. Dehors, en plein milieu de la nuit, enroulé dans des draps, en train de chanter, de brailler. Oh, j'apprécie la reconstitution historique. Mais là, il y a quelque chose de vraiment kitsch. C'est ça. Il reste plus le moindre d'art. Ouais, toi avec la bouteille. vais dire aux autres? On leur rappellera que ce qui compte, c'est la cause blanche. Aujourd'hui, c'est tout ce qui reste à Sousernunium. Ce garçon est une calamité dans une cuisine. Mais en short, c'est un vrai champion. Faut le voir courir. Alors, je pense que tu vais le garder. Ouais. Et jette directement à la poubelle. J'ai dit, chérie, si je dois te passer à la maison regarder le match samedi. Vacances, je vais aller dans un endroit où on parle une langue civilisée. Je n'ai jamais vu une Quelle présence. Il paraît qu'il y a du fric. Peut-être. Crachez le morceau, mais composé avec quoi? Bien, disons que la fortune de Duval était bien Le plus problème de ces gens, considérable à la c'est mort qu'ils de sont son père. persuadés que leur richesse leur donne une valeur Elle dit que je intrinsèque. communique pas assez. Ouais, regarde-moi, Comme si je je pouvais en suis passer. Crésus, et pourtant, je suis sans doute la personne la moins importante du quartier. La clé de mon bonheur, c'est de le savoir. Dommage de l'avoir laissé partir. Elle est rassoiffée. Prenez un peu de vin. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'elle pouvait laisser jouer son fils dans la piscine? Je me pose des questions sur ce qui se passait derrière notre dos. Et puis surtout, qu'est-ce qu'elle a été mettre comme idée dans la tête de notre fils? T'es sûr? Un nègre mandingue. Grand et vieux. Merci pour votre présence. Hé, de nouveau, tu peux fumer par ici. Tu vois le comportement de Clarence? On dirait qu'il est au courant de ce qui se passe. D'après moi, ça pourrait pas arriver à quelqu'un de plus gentil. Ça lui va bien. Les nègres ci, les nègres là. C'est tout ce qui sort de sa bouche. Ça fait déjà chier de l'entendre de la bouche des Blancs. Alors de l'un et l'autre, c'est pire. Peut-être qu'après ça, il va revoir sa façon de gérer les choses. Ça va être une journée de dingue. Des hommes sur la Lune. Rien que des blanches, pareil. Ils aillent tous se faire foutre. Véridique. J'y réfléchirai à 2 fois avant de sortir. Il se passe un truc et ça sent pas bon. Je m'en tape de ce que dit Clarence. Je reste ici. Ils sont tous devenus tarés. Je vais la voir, ce connard. Qu'est-ce que je disais déjà? Si seulement... si seulement je pouvais vous montrer. On est tous reliés les uns aux autres. Vous, moi, lui, tous. On se voit dimanche à la messe. Putain, Donovan. Ils sont à côté de leur bombe. Je le vois. Je vois Rémi. Il y a un truc qui cloche. Sors-moi de là, vite. Rémi. Oui, madame. Je veux plus d'hommes à la porte principale et à l'arrière. Personne n'entre ni ne sort sans mon accord. Je dois dire un mot aux invités. Comme? Vous les avez vus? Ils se sont tous écroulés comme si... ils étaient tous malades. Quoi? Oh, pardon, je regrette.
C'est pour Madame Marcano? Ouais, je veux dire, oui, monsieur. Tu peux passer.